Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Je profite de faire ma lessive pour vous expliquer comment nous avons été amenés à changer notre façon de laver notre linge. Comme beaucoup, il y a quelques années, nous utilisions des lessives et assouplissants traditionnels du supermarché. Vous savez, ces produits qui lavent plus blanc que blanc ou avec une odeur de fruit de la passion qui dure soi-disant jusqu'à un mois. Le souci, c'est que nous avons fini par découvrir que ces produits posent de gros problèmes de pollution. Avez-vous déjà regardé les étiquettes des produits que vous utilisez? La liste des ingrédients chimiques est interminable. Enlever les taches, blanchir sans décolorer, assouplir, parfumer. Les tensioactifs qui servent à faciliter l'extraction de la graisse avec de l'eau ne se dégradent pas et on les retrouve en grande quantité dans les cours d'eau. Quand on sait qu'en Europe, un foyer consomme en moyenne 40 kg de lessive par an, la problématique qualité de l'eau se pose clairement. Les parfums des lessives et les assouplissants sont quant à eux connus pour être allergènes. Face à ce constat, nous avons radicalement changé nos habitudes et nous sommes revenus à des pratiques beaucoup plus simples, plus économiques et plus saines. Notre lessive est faite maison. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. Nous n'utilisons que 4 ingrédients. Pour la lessive, du savon de Marseille, du bicarbonate et des cristaux de soude. Comme assouplissant, j'utilise ma base de nettoyant multisurface. Du vinaigre macéré à la lavande. Je ne mets aucune huile essentielle, tout simplement car leurs propriétés se dégradent avec la température et parce que leurs odeurs ne restent pas sur le linge. Croyez-moi, on a essayé la première fois que l'on a fabriqué notre lessive. Et je ne parle même pas des quantités astronomiques d'énergie déployées pour fabriquer un minuscule flacon d'huile essentielle. Chez nous, les huiles essentielles sont utilisées uniquement pour leurs vertus thérapeutiques. Autre produit incontournable de notre buanderie, le percarbonate. C'est simplement magique pour enlever les taches et raviver les blancs. Je vous mets en barre d'infos le lien qui vous mènera à l'article sur toutes mes astuces pour entretenir le linge. Pour la lessive ou le savon, rien ne sert d'en mettre plus que nécessaire. Cela servira juste à gaspiller, à encrasser la machine et à laisser des dépôts sur le linge. Pour réduire notre impact écologique, la majorité de nos lessives sont faites à 30 degrés, ce qui suffit amplement pour laver le linge au quotidien. En revanche, quand nous utilisons du percarbonate afin de blanchir le linge, la température doit être augmentée. Nous ne faisons tourner que des machines pleines afin d'optimiser au maximum l'eau, le savon et l'énergie utilisée. Chez nous, le linge sèche au naturel, soit à l'extérieur quand la météo le permet, soit dans la maison. En défroissant correctement les vêtements avant de les étendre, je gagne du temps sur leur passage. Mis à part les rares chemises que l'on porte, je ne replace absolument rien. Gain de temps et gain d'électricité, ça me convient bien. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais je prends toujours un véritable plaisir à étendre le linge et à le plier une fois sec. La texture des tissus, l'odeur de propre, ça m'apaise. Voilà plusieurs années maintenant que nous avons calé cette routine de lessive. Elle nous convient parfaitement et nous ne ferons pas de retour en arrière, ça c'est sûr. Il y a une étape psychologique à franchir en revanche, celle de l'odeur. Les premières lessives, qui sentaient le savon de Marseille, nous ont fait une drôle d'impression. Où était passée la fragrance fruit de la passion? Mais au bout de quelques lessives, nous avons fini par nous y habituer, et maintenant, c'est devenu un plaisir de sentir le savon de Marseille. Comme quoi, les habitudes... Je sais qu'il existe d'autres sortes de lessives, encore plus naturelles et plus écologiques, comme celles au lierre ou à la cendre. Je ne les ai pas encore testées. Et vous? Voilà, j'espère que cette vidéo vous inspirera. Pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune astuce de Citrouille et Citron. À très bientôt sur Citrouille et Citron.